Sika était connue dans toute la ville pour sa beauté exceptionnelle. Elle était la fille unique de Monsieur Koffa, un riche homme d'affaires très respecté. Monsieur Koffa avait tout fait pour donner à sa fille une vie privilégiée. Il lui offrait des vêtements de grande marque, des bijoux scintillants, et la meilleure éducation que l'argent pouvait acheter. Malgré cette vie parfaite en apparence, Sika ne se sentait pas heureuse. Elle était étouffée par les attentes de ses parents. Son père voulait la marier à un homme très riche, un de ses partenaires d'affaires, mais Sika ne l'aimait pas. Elle rêvait d'un autre destin, d'une vie où elle pourrait suivre ses propres choix et non ceux imposés par sa famille. Un jour, après une dispute avec ses parents à propos de ce mariage arrangé, Sika décida de sortir pour se changer les idées. Elle invita sa meilleure amie, Afi, à l'accompagner. Afi était son soutien constant, toujours prête à l'écouter et à l'aider à s'évader du poids de ses problèmes. « Allons quelque part où personne ne nous attendrait », proposa Sika. Afi, intriguée, suggéra une promenade jusqu'au dépotoir de la ville, un lieu que les riches évitaient soigneusement. L'idée sembla étrange à Sika, mais elle accepta. Elle voulait voir autre chose que le luxe qui l'entourait au quotidien. Le dépotoir était situé en périphérie de la ville, loin des belles maisons et des rues bien entretenues. L'odeur était âcre et difficilement supportable. Des monticules de déchets jonchaient le sol, et des oiseaux tournaient autour, cherchant de la nourriture. Sika se bouchait le nez, mais quelque chose dans cet endroit la fascinait. C'était un monde totalement différent du sien, un monde où les gens se battaient pour survivre. Au loin, elle aperçut 3 jeunes hommes. Ils fouillaient dans les ordures avec une attention particulière, ramassant des objets qu'ils jugeaient utiles. Ils étaient sales, leurs vêtements usés et leurs visages marqués par la fatigue. Pourtant, leurs gestes étaient précis et démontraient une certaine dignité malgré leur situation. Sika, intriguée, décida de s'approcher des jeunes hommes. Afi, moins audacieuse, hésita. « Tu es sûr de vouloir leur parler ? Ce ne sont pas des gens comme nous, » dit-elle doucement. Mais Sika était déterminée. Elle voulait comprendre leur vie, leur réalité. Les jeunes hommes levèrent la tête en voyant les 2 jeunes femmes s'approcher. Ils étaient étonnés de voir des personnes bien habillées dans un endroit pareil. 2 d'entre eux, Dovi et Kofi, cessèrent immédiatement leur travail et se mirent à sourire. Ils paraissaient heureux et curieux. Le 3e, Yaira, resta accroupi, continuant à fouiller dans les déchets comme si de rien n'était. Sika prit la parole. « Bonjour. Je m'appelle Sika, et voici ma meilleure amie Afi. Que faites-vous ici ?» Dovi et Kofi, très enthousiastes, répondirent qu'ils cherchaient des objets qu'ils pourraient revendre ou utiliser. Tout ce qu'on trouve ici peut servir à quelque chose. Le plastique, le métal, même les morceaux de bois, expliqua Kofi. Pendant ce temps, Yaira ne disait toujours rien. Son silence attira l'attention de Sika. Contrairement à ses amis, il ne semblait pas intéressé par les 2 jeunes femmes. Cette indifférence intrigua Sika. Elle voulait comprendre qui il était et pourquoi il était si différent. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-elle soudain. Les 3 jeunes hommes la regardèrent avec curiosité. « Je veux payer l'un d'entre vous pour m'accompagner pendant une journée. Je vous donnerai une bonne somme d'argent. » Dovi et Kofi sautèrent sur l'occasion. « Moi, je suis disponible, » dit Dovi. « Non, prends-moi, je suis meilleur guide, » renchérit Kofi. Mais Sika ne les écoutait pas. Elle avait les yeux fixés sur Yaira. « C'est toi que je veux, » dit-elle en le pointant du doigt. Les 2 autres furent surpris. Pourquoi choisir Yaira alors qu'il n'avait montré aucun intérêt? Yaira se redressa lentement. Il était grand, avec une carrure imposante, des cheveux touffus et une barbe épaisse, tous 2 recouverts de poussière. Son visage était dur, mais ses yeux trahissaient une intelligence vive. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il calmement. « Parce que tu es différent, » répondit Sika sans hésiter. Sika sortit de son sac une liasse de billets et annonça « Je te donne 200 000 francs CFA si tu acceptes de m'accompagner. » Dovi et Kofi étaient bouche bée. Une telle somme était inimaginable pour eux. Ils se mirent à supplier Yaira d'accepter. Mais ce dernier secoua la tête. « Non, je ne suis pas intéressé. » Sika, surprise par ce refus, insista. « 300 000 francs CFA. » Yaira ne réagit pas. « 500 000 francs CFA, dit-elle enfin,
pensant qu'une telle somme le ferait changer d'avis. Cette fois, Yaïra leva les yeux vers elle. Très bien. J'accepte. Mais à une condition. Laquelle? Demanda Sika, impatiente. L'argent ira directement à mes 2 amis ici présents. Pas à moi. Cette réponse stupéfia tout le monde. Dovi et Kofi, ébahis, regardèrent leur ami comme s'il venait d'une autre planète. Tu es sûr, Yaïra? C'est beaucoup d'argent. Lui dit Dovi. Oui, je suis sûr. Prenez l'argent et faites-en bon usage. Sika, à la fois intriguée et impressionnée par cet acte d'altruisme, accepta la condition. Elle donna les 500 000 francs CFA à Dovi et Kofi, qui la remercièrent avec des larmes de gratitude. Yaïra, lui, ne montra aucune émotion. Il se contenta de leur adresser un léger sourire avant de suivre Sika hors du dépotoir. Une fois arrivée chez elle, Sika observa Yaïra attentivement. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux en bataille, et sa barbe épaissement touffue le rendait presque méconnaissable. Pourtant, malgré son apparence négligée, Sika pouvait percevoir quelque chose de spécial en lui, une dignité cachée et une allure naturelle qui ne demandaient qu'à être révélées. Déterminée à lui donner une nouvelle apparence, elle décida de l'emmener directement chez son coiffeur préféré. C'était un salon de renom, fréquenté par les élites de la ville. Lorsqu'ils entrèrent, le personnel les regarda avec surprise. Yaïra contrastait fortement avec les clients habituels. Mais Sika, avec sa présence assurée, leur ordonna de s'occuper de lui sans poser de questions. Le coiffeur était sceptique au début, mais lorsqu'il commença à travailler, il fut impressionné par la transformation progressive de Yaïra. Ses cheveux furent soigneusement taillés, sa barbe élégamment sculptée, et son visage, une fois nettoyé, révéla des traits marqués par la force et la douceur. Pendant tout ce temps, Yaïra restait silencieux, observant son reflet dans le miroir avec un mélange de curiosité et de réserve. Une fois la coupe terminée, Sika l'emmena dans une boutique haut de gamme pour lui acheter de nouveaux vêtements. Elle choisit avec soin des tenues qui mettaient en valeur sa carrure imposante et sa peau ébène. Yaïra, qui n'avait jamais porté de vêtements aussi luxueux, se sentait mal à l'aise. « Pourquoi fais-tu tout cela pour moi ?» demanda-t-il finalement. « Parce que je veux te montrer sous ton meilleur jour, » répondit Sika avec un sourire. Mais en réalité, elle était elle-même surprise par l'attention qu'elle lui portait. Ce n'était plus seulement une expérience pour elle. Yaïra éveillait en elle des émotions qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. De retour chez elle, Sika demanda à Yaïra de se présenter devant un miroir pour admirer le résultat final. Lorsqu'il se vit, Yaïra fut bouleversé. Il avait l'impression de ne plus être le même homme. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait digne. Sika, de son côté, était en admiration devant cette transformation. Yaïra était devenu un homme d'une élégance naturelle, avec une présence qui attirait inévitablement l'attention. Mais ce qui la touchait le plus était son humilité, qui restait intacte malgré ce changement spectaculaire. Pourtant, Sika tentait de cacher ses sentiments naissants. Elle se rappelait sans cesse que son objectif initial était de montrer à ses parents qu'elle pouvait choisir une personne pour sa personnalité plutôt que pour sa richesse. Elle résolut de rester concentrée sur ce plan. Le lendemain, Sika annonça à Yaïra qu'ils allaient rendre visite à ses parents. « Ils ne sont pas faciles, » prévint-elle. « Mais je veux qu'ils te rencontrent. » Yaïra acquiesça, bien qu'il se sente nerveux. Il n'avait jamais été invité dans un environnement aussi luxueux. La maison des Kofa était une véritable demeure de rêve. Avec ses colonnes imposantes, ses jardins parfaitement entretenus et ses intérieurs ornés de marbre, elle était l'image même de l'opulence. Yaïra, malgré son calme habituel, ne put s'empêcher d'être impressionné. Monsieur et Madame Kofa attendaient dans le salon principal. Lorsqu'ils virent Sika entrer avec Yaïra, leurs visages se figèrent. « Qui est cet homme ?» demanda Monsieur Kofa d'un ton sec. « Il s'appelle Yaïra, » répondit Sika. « C'est un ami que j'ai rencontré récemment. » Madame Kofa fronça les sourcils. « Un ami? Et d'où vient-il? Que faille-t-il dans la vie ?» Sika, sentant la tension monter, tenta de calmer la situation. « Ce n'est pas important pour l'instant. Je veux juste que vous appreniez à le connaître. » Mais Monsieur Kofa n'était pas disposé à être conciliant. Un homme sans statut ni richesse n'a rien à faire ici.
Nous t'avons appris à viser haut, Sika. Ce genre de choix est indigne de toi. Yaïra, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. Mon nom est Yaïra Boga, dit-il calmement. Je comprends vos inquiétudes, mais je ne suis pas venu ici pour chercher votre approbation. Je suis ici parce que votre fille m'a invité. Lorsqu'il prononça son nom, Monsieur Kofa se figea. Un éclair de reconnaissance passa dans ses yeux. Yaïra Boga, répéta-t-il, comme s'il avait entendu un fantôme. Ce nom, il me rappelle quelqu'un. Le silence s'était installé dans le somptueux salon des Kofa. Monsieur Kofa, assis dans son fauteuil en cuir, ne quittait pas Yaïra des yeux. L'évocation du nom Boga semblait l'avoir plongé dans une profonde réflexion. Finalement, d'une voix plus douce que précédemment, il brisa le silence. « Parle-moi de ton père. » Qui était Boga? Yaïra prit une profonde inspiration avant de commencer. Ses yeux, d'habitude calmes et réservés, reflétaient une tristesse contenue. Mon père, Boga, était autrefois un homme respecté, connu pour sa générosité et son sens des affaires. Il a bâti un empire à partir de rien, tout comme vous, Monsieur Kofa. Mais il était différent. Il croyait fermement que sa richesse devait servir à aider les autres. Monsieur Kofa hocha la tête, ses souvenirs remontant à la surface. Yaïra continua. « Mon père vous connaissait bien. Il m'a raconté qu'il avait rencontré un jeune gardien ambitieux, travaillant dur mais sans ressources. Il vous a tendu la main, vous a offert un capital pour lancer votre première entreprise. » Les yeux de Monsieur Kofa s'élargirent. « C'était lui? C'était ton père? Boga m'a sauvé la vie. Sans lui, je n'aurais rien aujourd'hui, » murmura-t-il, visiblement ému. Yaïra acquiesça. « Oui, c'était lui. Mais la vie n'a pas été tendre avec mon père. Un jour, il a été frappé par une maladie incurable. Pour financer ses soins, il a dû vendre ses entreprises, sa maison, tout ce qu'il possédait. » Yaïra marqua une pause, visiblement submergée par l'émotion. Sika, assise à côté de lui, posa doucement une main sur la sienne pour l'encourager à continuer. Pendant ce temps, j'étais aux États-Unis pour mes études en gestion d'entreprise. Mon père voulait que je termine mon master et que je revienne pour reprendre ses affaires. Mais à mon retour, tout était parti. Mon père était ruiné, et peu de temps après, il est mort. J'ai tout perdu ce jour-là, ma famille, ma maison, mon avenir. Depuis, je n'ai jamais réussi à me relever. Le silence dans la pièce était assourdissant. Monsieur Kofa semblait bouleversé par ce récit. Madame Kofa, d'habitude froide et distante, avait les larmes aux yeux. Sika, elle, ressentait un mélange d'admiration et de tristesse. Elle comprenait enfin pourquoi Yaïra était si humble, si réservée. Sa dignité, malgré les épreuves, était remarquable. « Yaïra, » dit Monsieur Kofa après un long moment, « je suis sincèrement désolé pour ce que ton père et toi avez traversé. Boga était un homme exceptionnel. Je lui dois tout, et aujourd'hui, je veux rendre ce qu'il m'a donné. » « Que voulez-vous dire ?» demanda Yaïra, les sourcils froncés. « Je vais t'aider à reconstruire ta vie, » répondit Monsieur Kofa avec une détermination nouvelle. « Je vais utiliser mes ressources pour t'offrir une nouvelle chance, comme ton père l'a fait pour moi. » Madame Kofa, bien qu'hésitante au début, approuva les paroles de son mari. « Oui, » ajouta-t-elle, « c'est la moindre des choses que nous puissions faire. » Yaïra était visiblement ému, mais il garda son calme habituel. « Merci, » dit-il simplement, « mais je ne veux pas de charité. Si vous voulez vraiment m'aider, traitez-moi comme un partenaire, pas comme un assisté. » Ces mots impressionnèrent Monsieur Kofa, qui vit en Yaïra le même esprit ambitieux et intègre que son père. « Très bien, » dit-il en souriant. « Nous travaillerons ensemble pour bâtir quelque chose de nouveau. » Sika, quant à elle, était submergée par les émotions. Elle avait été touchée par l'altruisme de Yaïra, par sa résilience face aux épreuves. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait refusé son argent au début. C'était un homme d'honneur, un homme qui ne cherchait pas à profiter des autres. Cette révélation éveilla en elle un amour qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle ne pouvait plus nier ses sentiments pour lui. Le soleil se couchait sur la somptueuse maison des Kofa, enveloppant le jardin d'une douce lumière dorée. Yaïra et Sika se tenaient la main,
leur regard rempli d'espoir pour l'avenir. La route avait été longue et semée d'embûches, mais ils avaient trouvé en eux la force de surmonter les épreuves. Avec l'approbation de ses parents, Sika avait avoué ses sentiments pour Yaira. Ce dernier, touché par son honnêteté et sa sincérité, avait répondu qu'il ressentait la même chose. Leur amour était né d'une compréhension mutuelle, d'un respect profond et d'une admiration réciproque. Monsieur Kofa, fidèle à sa promesse, avait mis en place un plan pour relancer Yaira sur la voie du succès. Il lui avait offert un poste clé dans l'une de ses entreprises, mais Yaira avait insisté pour travailler dur et gravir les échelons par ses propres efforts. Sous la tutelle de Monsieur Kofa, il apprit à naviguer dans le monde des affaires, apportant avec lui des idées innovantes et une éthique de travail exemplaire. Au fil des mois, Yaira réussit à reconstruire sa vie, non seulement pour lui-même, mais aussi pour honorer la mémoire de son père. Sika, de son côté, continua à le soutenir, jouant un rôle actif dans ses projets et apportant une touche de créativité et d'énergie. Ensemble, ils devinrent un couple emblématique, inspirant leur communauté par leur histoire d'amour et de résilience. Leur mariage, organisé dans la maison des Kofa, fut un événement grandiose qui réunit les familles, les amis et les connaissances. Les deux jeunes hommes qui partageaient autrefois le dépotoir avec Yaira furent parmi les invités d'honneur. Monsieur Kofa les avait aussi aidés à trouver du travail, leur offrant une nouvelle chance dans la vie. Au milieu des festivités, Sika prit la parole pour adresser un message à tous les présents. « Cette histoire n'est pas seulement celle de Yaira et moi, » dit-elle avec émotion. « C'est une leçon pour nous tous. Peu importe d'où vous venez, peu importe les épreuves que vous traversez, la dignité, l'amour et la détermination peuvent vous mener loin. Aidez ceux qui sont dans le besoin, car vous ne savez jamais quel impact cela pourrait avoir sur leur vie ou sur la vôtre. » Les applaudissements furent éclatants. Madame Kofa, habituellement discrète, versa une larme. Monsieur Kofa, quant à lui, se leva et embrassa sa fille et son gendre. « Vous faites ma fierté, » dit-il. Avant de clôturer la soirée, Yaira s'adressa également à l'assemblée. « Je tiens à remercier chacun d'entre vous, et en particulier la famille Kofa, pour avoir cru en moi. Mon père, Boga, m'a enseigné que la richesse la plus précieuse est celle du cœur. Aujourd'hui, je me tiens ici, non pas comme un homme riche en biens, mais comme un homme riche en amour et en espoir. » Cette histoire nous rappelle que chaque individu porte une valeur infinie, peu importe son statut ou sa condition. Elle nous enseigne que les actes de bonté, même les plus simples, peuvent transformer des vies de manière inimaginable. Elle montre également que l'amour sincère ne se limite pas à des critères superficiels, mais se nourrit de respect, de compréhension et de soutien mutuel. En fin de compte, Sika et Yaira ont prouvé que les liens du cœur sont plus forts que tout, et que les obstacles, aussi grands soient-ils, peuvent être surmontés avec du courage et de la détermination. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager vos impressions. Nous espérons qu'elle vous a inspiré à voir la vie sous un angle différent et à croire en la force de l'amour et de la solidarité. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes, remplies d'émotions et de leçons de vie. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de faire partie de cette belle communauté et à très bientôt pour de nouvelles aventures.